Namasté, bienvenue à vous. Aujourd'hui une petite séance complète de tout le corps. On va commencer tranquillement. J'espère que vous êtes bien installés, confortables et vous pouvez venir dans une position de tailleur. On va commencer tout doucement à respirer en fermant les yeux. Inspirez profondément. Expirez. À nouveau, inspirez par le nez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Expire. On va ajouter des bras. J'inspire, je monte les bras juste sur le côté, puis jusqu'en haut. J'expire, je ramène les paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine. Encore, j'inspire, j'étire les bras sur le côté, je monte jusqu'en haut. Et j'expire, je relâche les bras, paumes de main face à face. Une troisième fois, j'inspire profondément. Et j'expire, je ramène les mains devant la poitrine. Ok. Ici, on va commencer à bouger le dos vers l'avant en faisant des demi-cercles. On peut mettre les mains au sol de chaque côté. Et on va ajouter un bras. J'inspire, j'étire le bras droit au-dessus de ma tête sur le côté. J'expire, je reviens en avant, je relâche mes bras devant, je vais chercher l'autre côté. Et j'inspire en flexion, côté gauche et le bras gauche qui monte. J'expire, je viens en avant. J'inspire, j'ouvre le bras droit. Et j'expire, je relâche en avant. Relâchez bien la nuque aussi. On passe de l'autre côté encore deux fois. J'expire, je relâche. Je viens en flexion avec le bras droit étiré. J'expire, je relâche. J'inspire, j'ouvre en flexion. On va rester ici. Et là, je vais inspirer, je vais remonter le bras vers le plafond, revenir vertical et aller chercher l'autre côté en passant par la verticale. Je peux poser mon coude au sol ou simplement ma main ici. Faites attention à ne pas avoir l'épaule qui monte dans l'oreille. Déposez vraiment l'épaule loin de l'oreille ici. J'inspire, je repasse vertical, je vais chercher l'autre côté, j'expire. Alors on met un peu de mouvement dans la colonne vertébrale. J'inspire, je monte, je change de côté. J'expire. Encore deux fois, j'inspire. Je vais chercher l'autre côté, flexion. Et une dernière, j'inspire. Et j'expire, je descends. Et je reviens vertical ici. Je fais un cercle de la tête d'un côté. Et je change de côté. Parfait. Et je viens m'asseoir sur les fesses. Donc je passe le poids du corps sur les fesses. Je vais vous montrer ce que ça donne de profil. Et j'attrape l'arrière de mes genoux ici pour venir en équilibre. Et commencer à réveiller ce qu'on appelle le corps, le centre du ventre. Les abdos profonds, les muscles profonds du ventre. Okay. Si je suis à l'aise ici, je vais lâcher les mains. Et je vais placer mes mains parallèles au sol. Et toujours si je suis à l'aise ici, je vais essayer de tendre les jambes. C'est beaucoup plus intense avec les jambes tendues, donc je peux très bien rester ici, comme au début, et déjà ça travaille. Et je respire. Ok, deuxième étape, on va descendre les jambes et on va descendre le dos, mais on ne va pas descendre jusqu'au sol. Je vous montre ce que ça donne. On s'arrête ici. Les pieds à peu près à la hauteur du nez. On essaye. Et on relâche au sol. On va continuer à travailler un petit peu le ventre. Je vais inspirer, tirer les bras derrière la tête. Et là, je vais attraper mes pouces
Voilà, les autres doigts des mains sont étirés vers l'arrière et je vais simplement venir plier mes genoux sur la poitrine et essayer de tendre les jambes à 90 degrés. Alors si elles ne sont pas complètement tendues, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, ça travaille quand même. J'ai le dos bien plaqué au sol. Je vais garder le dos au sol, bien plaqué au sol, et je vais descendre les jambes dans la diagonale avant. J'essaie de garder le dos plaqué au sol. N'allez pas trop loin, trop vite, et surtout ne vous faites pas mal dans le bas du dos. Je tiens quelques respirations ici, et je remonte tranquillement, et je relâche. Je vais ouvrir les bras sur le côté. On peut mettre les paumes de main face au plafond, face au ciel si vous êtes dehors comme moi. Respirez bien ici et vous allez simplement amener les genoux vers la droite en expirant. J'inspire, je reviens au centre. J'expire, genoux vers la gauche. J'inspire, je reviens au centre. On va faire ça encore 2 fois. Si vous voulez essayer jambes tendues, vous pouvez essayer jambes tendues. J'expire, je viens à droite, sans toucher le sol. J'inspire, je remonte avec la force de mon corps. J'expire, je vais vers la gauche. J'inspire, je remonte. Encore 2 fois, une fois de chaque côté. J'expire, jambes tendues ou jambes pliées. J'inspire, je remonte. J'expire. Et j'inspire, je remonte. Et je relâche. Je détends les jambes. Je détends les bras. Et je relâche tout un instant au sol ici. Je vais venir rouler sur le côté, m'asseoir et cette fois-ci trouver la position du 4 pattes avec les mains sous les épaules ici. Je vais continuer à échauffer mon dos, à détendre la colonne vertébrale, à lui donner plus de souplesse en inspirant et en creusant ici la colonne vertébrale. Vous pouvez plier les coudes pour un peu plus de latitude, un peu plus de marge. J'expire, j'arrondis. J'inspire, je creuse. Voilà, mettez un peu de mouvement, de fluidité. J'expire, j'arrondis. Tout en respirant profondément. J'inspire, je creuse. Et une dernière fois, j'expire, j'arrondis. Et je reviens dans une position neutre. Je vais étirer la jambe droite très loin derrière. On en profite pour activer les muscles des jambes et les fessiers. Je respire. Alors ici, essayez de ne pas cambrer le bas du dos, mais au contraire de tenir les abdos profonds. C'est une séance qui travaille pas mal les abdos en fait. Assez focus là-dessus. Et là, je vais simplement essayer de garder l'équilibre pour allonger le bras gauche devant. Et je tiens quelques respirations. Et je repose la main au sol. J'ai toujours la jambe en l'air. Ici, je vais simplement expirer, ramener le genou droit vers le coude droit. J'inspire, j'allonge la jambe. J'expire, genou droit vers le coude gauche. J'inspire, j'allonge. Une dernière fois, genou droit vers coude droit. Et j'allonge à l'arrière en inspirant. Et je repose le genou au sol. Même chose avec la jambe gauche. J'inspire, j'étire la jambe gauche loin vers l'arrière. Attention à ne pas laisser la cambrure trop s'accentuer, la cambrure du bas du dos, mais au contraire à gainer ici au niveau du ventre. Et j'étire le bras droit opposé. Vous pouvez aussi allonger l'arrière de la nuque. Détendre le visage et ajouter un léger sourire. Pour être sûr
que tout va bien et de profiter du moment. Je relâche la main au sol et je vais expirer, chercher avec mon genou gauche le coude gauche. J'inspire, j'allonge. Genou gauche, coude droit. J'inspire, j'allonge. Genou gauche, coude gauche. J'inspire, j'allonge. Et je ramène tranquillement les deux genoux au sol. Je vais venir étirer l'arrière des jambes. Je retourne mes pieds et j'expire pour Adho Mukha Svanasana en levant les fesses très haut dans le chien tête en bas. J'en profite pour laisser mes épaules s'ouvrir ici, ouvrir les aisselles et je viens pédaler dans ma posture en pliant un genou puis l'autre pour être bien à l'aise, tranquille. Et là, je vais inspirer, je vais monter la jambe droite et je vais faire comme tout à l'heure avec un genou sur le coude. On va faire la même série mais dans cette position. Donc là, je vais expirer, je passe par la planche et je viens approcher mon genou droit vers le coude droit. Très bien, j'inspire, je remonte là-haut. J'expire, je repasse par la planche, cette fois-ci je croise, genou droit, coude gauche. J'inspire là-haut. J'expire une dernière fois, genou droit, coude droit. Et je reviens dans le chien, tête en bas. Avant d'enchaîner avec la jambe gauche, je monte la jambe gauche très haut. J'expire, genou gauche, coude gauche. J'inspire, je remonte. J'expire, genou gauche, coude droit, je croise ici. Je travaille les obliques. J'inspire, je monte. J'expire, genou gauche, coude gauche. J'inspire, je monte. Et je ramène les deux pieds au sol pour un beau chien tête en bas. Et tout doucement, je marche vers l'avant. Et je m'arrête ici dans Uttanasana. J'attrape mes coudes. Et je détends le dos. Grâce au poids de mes coudes, je laisse aussi le poids de la tête emmener ma colonne vertébrale. Et surtout, je respire tranquillement. Je plie les genoux, je détends les bras et je déroule vertèbre par vertèbre jusqu'en haut. Parfait. Alors là, on a bien travaillé le gainage, les abdos profonds. Maintenant, on va ouvrir un peu le reste du corps. On va continuer à ouvrir la colonne vertébrale. On va continuer à ouvrir les hanches avec des postures debout. Et pour commencer, la salutation au soleil. J'inspire, je monte les bras jusqu'en haut. J'expire, je plonge vers l'avant, je relâche le dos vers l'avant, je relâche bien la nuque surtout. Faites des petits mouvements de oui et de non pour voir si votre nuque est bien relâchée. Vérifiez tout cela. Je plie les genoux, je mets les mains de chaque côté. J'inspire. Je pars avec la jambe droite vers l'arrière pour une grande fente ici à droite. On va prendre le temps et on va surtout prendre le temps de relâcher ici le bassin vers le sol et de détendre les hanches en mettant le poids du corps à droite et à gauche et en respirant profondément. Ok, parfait. Ici, je passe par la planche et je descends jusqu'au sol. Alors, soit vous pouvez continuer à faire du gainage jusqu'en bas, soit vous pouvez poser les genoux, la poitrine et le menton au sol. J'inspire, cobra. Je remonte le dos, les épaules loin des oreilles et bien ouvertes vers l'arrière, les coudes proches du corps. J'expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Je monte les fesses et le bassin très haut vers le plafond. J'inspire, je marche avec la jambe droite vers l'avant. Je fais un grand pas vers l'avant. Ici, j'utilise vraiment les abdos profonds, la force du ventre, la force du corps pour faire un grand pas vers l'avant. Ok, si jamais vous avez besoin d'amener ici votre pied plus en avant, prenez-le avec la main droite et amenez-le bien au milieu des mains pour avoir une grande fente.
et détendre ici les hanches dans la fente. Je peux me balancer de droite à gauche. Parfait. Et je viens ramener l'autre pied vers l'avant. Je fais un pas avec l'autre pied vers l'avant. Je me retrouve dans Uttanasana. Je détends le dos à nouveau. Et j'inspire, je déroule jusqu'en haut. Et j'expire, je ramène les mains devant la poitrine. On va l'enchaîner un peu plus vite pour l'autre côté, la salutation avec la jambe gauche qui part en premier. J'inspire, je monte. Et j'expire, je plonge vers l'avant. J'inspire, jambe gauche à l'arrière, grande fente à gauche. J'expire, je passe par la planche et je descends jusqu'en bas. J'inspire, je remonte dans mon cobra. Et j'expire, Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. J'inspire, jambe gauche vers l'avant, grande fente à gauche. J'expire, je ramène les deux pieds à l'avant. Je relâche bien ma nuque ici, je relâche bien ma colonne vertébrale. Je suis solide sur mes pieds. Et j'inspire, je déroule jusqu'en haut, les bras remontent jusqu'en haut. Et j'expire. Et je ramène tranquillement les mains vers l'avant. Avant d'enchaîner avec d'autres postures debout, je vous propose une posture d'équilibre. Alors, vous allez faire soit l'arbre, Vrikshasana. On va commencer en équilibre par exemple sur la jambe gauche. Et on va monter le pied droit pour le poser à l'intérieur de la cuisse. Option ici, c'est de le mettre plus bas au niveau du genou ou même au niveau de la cheville. Si vous commencez, ça va très bien au niveau de la cheville. Vous pouvez mettre votre main gauche sur un mur aussi pour avoir plus facilement l'équilibre. D'accord ? Sinon, on a les mains ici devant la poitrine en namasté. On fixe un point devant soi. Donc plusieurs positions sont possibles pour la jambe. Et vous pouvez même aussi tenter le demi-lotus si vous avez un petit peu plus l'habitude, si vous avez un peu plus d'expérience. Et surtout si le genou ne vous fait pas mal. Voilà. Et on tient en équilibre dans la posture de votre choix. Et on laisse un léger sourire se dessiner sur le coin des lèvres, même si on est concentré dans la posture. Parfait. J'aime aussi étirer les bras vers le haut. Vous pouvez essayer. Et une fois que vous êtes stable, profitez de cette stabilité. Enracinez-vous dans le sol comme un arbre. Voilà, la respiration joue un grand rôle aussi pour rester concentré. Une respiration longue, profonde et régulière. Et je change de côté. Revenez tout doucement, prenez le temps de détendre la jambe avant de changer de côté, de passer le poids du corps sur la jambe droite et de monter l'autre jambe pour faire votre variation avec l'autre jambe. Vous êtes aussi solide qu'un arbre, enraciné dans le sol, stable, grounded, on dirait en anglais. Et je ramène tranquillement et je relâche la jambe et je reviens me positionner à l'avant de mon tapis. J'inspire, je monte les bras. J'expire, je relâche vers l'avant. Je détends complètement la nuque. Et là, je vais plier mes genoux et je vais inspirer, faire un grand pas avec la jambe gauche vers l'arrière et cette fois-ci remonter directement les bras pour me retrouver
ici dans le guerrier numéro 1, Virabhadrasana 1. Alors je peux tout à fait soulever le pied arrière si je suis plus à l'aise ici. Et là je vais inspirer, monter la jambe, tendre la jambe avant. Expirer, replier la jambe avant. Un peu de mouvement pour détendre les hanches et donner un peu plus de mobilité à cette articulation des hanches. J'inspire, je tends la jambe avant. J'expire, je replie. J'inspire, je tends la jambe avant. J'expire, cette fois-ci je vais tenter un twist, donc je vais replier et je vais venir amener le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Je peux garder les mains en namasté l'une contre l'autre ou je peux simplement détendre les bras en essayant de twister mon dos vers la droite. Et évidemment de garder l'équilibre, ce qui n'est pas forcément évident. Parfait, je repose les deux mains au sol et je vais venir chercher la planche. J'inspire ici en planche. J'expire, je descends. Chaturanga Dandasana. J'inspire, je remonte dans le cobra. Et j'expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. J'inspire, je marche vers l'avant, un pas après l'autre. Je relâche bien la nuque. Et prochaine inspiration, je déroule le dos, je remonte jusqu'en haut. Et j'expire. Je ramène les mains devant la poitrine. J'inspire, je monte les bras. J'expire, je plonge vers l'avant. Détendez bien les hanches. Détendez bien les genoux. Relâchez bien la nuque. Et cette fois-ci, c'est la jambe droite qui va partir vers l'arrière. Et je remonte le dos. Dans le guerrier numéro 1, jambe gauche devant, pliée. Alors, on peut venir soulever le talon arrière. Inspirez, tendez le genou avant. Expire, je descends, je plonge. J'inspire, je remonte. J'expire, je replie. J'inspire, je remonte. Et j'expire, je viens chercher le twist cette fois-ci à gauche. Voilà. Avec le coude droit à l'extérieur du genou gauche ou les bras relâchés. Tout simplement, si vous préférez ici. Et je respire tranquille. Et j'expire, je relâche, je détends et je passe par le chien tête en bas, direct. Je viens en planche vers l'avant. J'inspire, j'expire, je descends au sol, les coudes proches du corps quand vous descendez. Et là, je relâche les bras le long du corps. Je prends quelques respirations pour être sûr d'être détendu. Et je vais venir plier les genoux et attraper mes pieds. Voilà, si c'est difficile d'attraper les deux pieds, j'attrape un pied et j'étire la cuisse. Et puis je changerai de côté après. Et si je peux attraper les deux pieds, je viens inspirer et décoller le haut du dos et peut-être les genoux aussi. Dans Dhanurasana, la posture de l'arc. Et je relâche. Je détends. Je remets les mains de chaque côté des côtes flottantes. J'inspire, je remonte cobra. Et j'expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. J'inspire, je monte la jambe droite vers le plafond. Et j'expire, je ramène le pied droit entre les mains. Alors ici, je vais garder le bout des doigts des mains au sol. Et je vais simplement essayer de tendre les deux jambes.
Je peux rapprocher un peu le pied arrière. Et je reste ici dans Parshvottanasana. Et je relâche complètement la nuque et le dos sur la jambe avant. J'essaie de bien garder les deux hanches de face, donc je referme le plus possible ma hanche gauche vers l'avant. Et comme tout à l'heure, je vais chercher le twist. Alors ici, vous allez voir, c'est pas évident. Donc vous allez garder la main gauche au sol et essayer d'inspirer pour monter le bras droit vers le plafond. Si c'est trop difficile, on garde la main droite sur la hanche droite. Voilà, vous pouvez toujours rapprocher un petit peu, raccourcir la distance entre les deux jambes et rapprocher la jambe arrière. Voilà. Je peux même aussi ici croiser la main, le bras gauche en positionnant ma main gauche à l'extérieur du pied droit. On essaye chacun son rythme. Parivritta Trikonasana. Et je relâche. Et je retrouve mon chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. J'inspire, je monte la jambe gauche vers le plafond. Et j'expire, pied gauche entre les mains. Je raccourcis un petit peu la posture, je fais un petit pas vers l'avant. Et je retrouve pour commencer Parshvottanasana. J'inspire, j'allonge le dos. Et j'expire, je relâche le dos sur la jambe. Et je viens trouver mon twist, donc c'est la main droite qui va rester au sol. Et je vais inspirer, ouvrir tout le côté gauche. La main peut rester sur la hanche. Et je respire ici. Détendez bien le visage. Pas évidente cette posture pour l'équilibre également. Je respire dans le haut du corps, dans la poitrine, en créant de l'espace à chaque inspiration. Et je relâche. Et je repasse une dernière fois par le chien tête en bas. J'en profite vraiment pour avoir un maximum de longueur dans la colonne vertébrale. Cette fois-ci, je peux vraiment activer les jambes, ouvrir l'arrière des jambes en poussant les cuisses vers l'arrière et les talons au sol. Voilà. Et tout doucement, je viens poser un genou puis l'autre au sol et je viens m'asseoir dans une position confortable. Je sens que le corps s'est bien ouvert et peut-être que tout circule un peu mieux dans le corps. Maintenant, je vais réoxygéner le corps, rééquilibrer aussi les deux énergies avec la respiration alternée, Nadi Shodhana. Vous allez voir, ça va être assez intéressant. On va inspirer par une narine et on va expirer par l'autre narine. La narine qui vient d'expirer est celle qui va réinspirer à nouveau. D'accord ? Donc avec la main droite, je vais fermer ici la narine droite. Je vais expirer par la narine gauche. Et je vais inspirer par la narine gauche. Je vais fermer ma narine gauche. Et je vais expirer par la narine droite. À nouveau, j'inspire par la narine droite. J'expire narine gauche. J'inspire par la narine gauche.
J'expire à droite. J'inspire narine droite. Expirez narine gauche. J'inspire narine gauche. J'expire narine droite. J'inspire à droite. J'expire à gauche. J'inspire à gauche. J'expire à droite. À nouveau, j'inspire à droite. Et j'expire à gauche. Et je détends. On va garder les yeux fermés ici. On va respirer tranquillement. Pour intégrer les effets de cette respiration. Et on va venir une dernière fois vers l'avant. Relâchez tout le dos vers l'avant. On va changer de jambe, on remonte, on met l'autre jambe devant. On revient vers l'avant. On se redresse, on va étirer les jambes devant soi et une dernière fois Paschimottanasana vers l'avant à nouveau. Et on peut rester ici, dans cette posture, tranquillement, en se balançant de droite à gauche. Inspirez profondément. Expirez, laissez vraiment tout le dos se relâcher. Détendez les coudes. Videz bien le ventre à l'expiration. Et tout doucement, vous allez dérouler le dos vertèbre par vertèbre pour vous allonger tranquillement dans Shavasana. Sur le dos, paume de main tournée vers le plafond. Laissez les pieds retomber de chaque côté. Laissez les épaules s'ouvrir. Si vous avez peur d'avoir froid, mettez un petit pull. Hop là. Le corps se refroidit dans cette position inerte. Il ne s'agit pas d'attraper froid. Et profitez-en pour relâcher tous les muscles du corps. Faites un petit scan corporel.
revisionnez la séance que vous venez de faire. Et prenez conscience des muscles qui ont travaillé pendant cette séance. Je suis sûre que vous l'avez senti. Et détendez spécifiquement ces zones, ces muscles qui ont travaillé. Placez votre conscience sur ces parties du corps et relâchez encore plus ces parties du corps qui ont bien travaillé aujourd'hui. Laissez également tout le visage se détendre. Peut-être que vous pouvez masser un petit peu le visage pour l'aider à se détendre, notamment le front peut-être, ou les yeux, voire la mâchoire. Vous pouvez ouvrir très grand la bouche et la refermer 2-3 fois. Profitez de cet instant de détente. Ramollissez complètement tout le corps. Ramollissez aussi le ventre. Détendez bien le ventre. Et on va finir en se concentrant quelques instants sur la zone qui se situe entre les sourcils, au milieu du front, celle qu'on appelle le troisième œil. Et tout doucement, vous pouvez réveiller votre corps en bougeant les extrémités, les doigts de pied, les doigts de main, en bougeant les chevilles, les poignets. Vous pouvez étirer une dernière fois les bras derrière la tête, allonger tout le corps au sol, avant de tourner sur le côté et de venir vous asseoir. Un instant pour vous poser une dernière fois, vous remercier de cette pratique. Observez la qualité de votre respiration et j'espère garder cette respiration profonde le plus longtemps possible pour le reste de la journée. Namasté, merci à vous et à très bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimée et de pratiquer régulièrement. C'est ce qui compte pour vous améliorer, pour vous transformer et pour être bien tout simplement. À très bientôt, namasté.